Comment devenir la meilleure version de soi-même? Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de cette notion dont on entend tellement parler en développement personnel, vraiment on entend ça depuis des années un peu partout, c'est le fait de devenir la meilleure version de soi-même. Alors c'est sûr que c'est tentant, c'est quelque chose de vraiment très agréable de penser que quelque part, il y a une meilleure version de nous-mêmes qui nous attend, qu'on pourrait être plus beau, plus fort, plus intelligent, tout ce que vous voulez. Et c'est quelque chose de très attrayant, surtout pour les personnes qui ne s'aiment pas tellement, de se dire voilà, je vais faire tout ce qu'il faut pour devenir la personne, finalement moi, mais en mieux. Mais moi, je me suis rendu compte d'une chose, il y a quelques années, en fait, c'était le jour de mon anniversaire, quand j'ai reçu une carte de la part de mes amis. C'était il y a environ peut-être 4 ans ou 5 ans, je me souviens plus très bien. D'ailleurs, c'est dommage, je cherchais cette carte et je n'ai pas réussi à la retrouver, sinon je vous l'aurais montrée. En fait, c'était une carte avec des sortes de Wonder Woman comme ça, qui volaient vers le ciel avec le bras en avant. Et en fait, sur cette carte, mes amis avaient écrit toujours plus haut, toujours plus fort, on te souhaite d'atteindre tes objectifs, etc. Et alors, j'ai eu des réactions un peu spéciales quand j'ai lu ça. C'est que la première, j'étais un peu flattée parce que je me suis dit tiens, on me voit comme quelqu'un qui travaille sur ses objectifs, et bon, vu que j'adore le dépassement de soi, ça me faisait plaisir de réaliser qu'en fait on voyait que je faisais des efforts, que je travaillais sur moi. Mais d'un autre côté, je me suis dit mais toujours plus haut, toujours plus fort, c'est pas vraiment moi en fait. Et c'est pas ce que j'entends par la meilleure version de moi-même. Et justement, je pense qu'il y a un vrai malentendu sur cette question-là. La meilleure version de soi-même, selon moi, c'est pas une question de performance ou de compétition envers soi-même. C'est vraiment autre chose. Et c'est ça que j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Clarifier ce que ça veut dire selon moi, et puis vous donner des astuces pour devenir la meilleure version de vous-même. Donc selon moi, la meilleure version de vous-même, c'est pas forcément la personne qui va être très motivée pour travailler sur ses objectifs, qui va faire des efforts et qui va réussir à atteindre ce qu'elle veut. C'est pas ça. Pour moi, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable que tout ça. Donc finalement, je vous disais, c'est pas une question de compétition envers soi-même et de performance, etc., de compétences à acquérir. Bien que si vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses, etc., des nouvelles compétences, de vous améliorer dans certains domaines, évidemment, c'est quelque chose à faire, si vraiment vous le voulez au fond de vous. Mais en réalité, pour moi, devenir la meilleure version de soi-même, c'est devenir une version plus proche de soi-même, une version plus vraie, plus authentique. Donc quand on pense comme ça, c'est vraiment beaucoup plus facile en fait de devenir la meilleure version de soi-même. Pour vous donner un petit peu une idée, moi ce que je fais régulièrement, c'est que je me crée des sortes de rituels, donc c'est toujours au même moment, mais pour vous ça pourrait être quand vous le sentez, mais en tout cas régulièrement, si possible toujours au même endroit. Et en fait l'idée c'est de vous poser régulièrement et de vous demander ok, qu'est-ce que je ressens là maintenant? Qu'est-ce que je ressens et de quoi j'ai besoin? Et en fait, en faisant ça, vous allez justement vous rapprocher de vous-même, et vous allez vraiment pouvoir sonder un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Est-ce que finalement vous vous rapprochez de vous, ou est-ce que vous vous éloignez de qui vous êtes? Parce qu'on a tendance à être pris dans vraiment ce quotidien avec un tas de choses à faire, etc. Des objectifs à atteindre, que ce soit professionnel ou au niveau privé. Enfin, on a vraiment une tendance comme ça à être focalisé sur les résultats, alors qu'en fait, le résultat final qu'on veut, c'est quoi? C'est le fait de se sentir bien, le fait de se sentir en paix avec soi-même, bien dans sa peau, bien avec les autres. En tout cas, bon, c'est ce que je cherche
à vous aider à faire grâce à cette chaîne YouTube. Je vous donne des conseils tout le temps par rapport à ça. Pour moi, c'est vraiment le fait d'être au plus proche de vous qui va vous aider, et en étant dur avec vous-même quand il le faut pour regarder la réalité en face et voir ce que vous voulez changer, mais changer pour vous sentir plus authentique et pas juste pour paraître ou parce que vous croyez que ce serait bien de réaliser ceci ou cela. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de vous retrouver seul régulièrement et de vous poser ces questions-là. Comment est-ce que je me sens? De quoi j'ai besoin? Est-ce que ce que je vis actuellement ces jours-ci, c'est en ligne avec la vie que je veux? Est-ce que je m'en rapproche ou est-ce qu'au contraire je m'en éloigne? Donc la vie que je veux, et surtout comment est-ce que moi je veux être dans cette vie? Comment est-ce que je veux me comporter, ce que je veux ressentir, etc. Parce qu'on a beaucoup plus de contrôle sur ce qu'on veut ressentir et ce qu'on veut réaliser que ce qu'on croit en fait. Pour vous donner une image, vous pouvez imaginer que vous êtes un peintre en face de sa toile et au départ vous vous dites voilà, j'ai envie de peindre l'océan. Et ça c'est votre vision en fait, l'idée que vous vous faites de la meilleure version du tableau que vous allez peindre. Et en fait, finalement, régulièrement, vous allez vous éloigner un peu du tableau et vous allez vous poser un petit peu et vous dire, ok, qu'est-ce que je vois? Est-ce que ça me plaît? Qu'est-ce que je dois ajouter? Bon, je suis pas peintre, j'allais dire qu'est-ce que je peux enlever, mais je sais pas si c'est possible d'enlever des couleurs, mais certainement de modifier en ajoutant d'autres couleurs. Et finalement, le fait de régulièrement prendre un petit peu de recul et de voir votre toile de loin, donc ce qui se passe dans votre vie, pour la métaphore, ça va vous permettre de voir si vous vous rapprochez de quelque chose qui vraiment est proche de vous, de ce que vous voulez créer, ou si vous vous en éloignez. Et donc par rapport à cette peinture, si ça se trouve, ce tableau, au départ vous voulez peindre l'océan, et finalement, à force de prendre du recul et de vous poser vraiment pour voir ce que vous ressentez, etc., vous allez peut-être créer quelque chose de différent. Peut-être finalement, au lieu d'être un océan, ce sera peut-être un lac avec des montagnes autour, mais ça vous ne le savez pas au départ. Vous allez le faire un peu au feeling et petit à petit. Et c'est exactement ce que je veux vous dire en fait. C'est pour devenir la meilleure version de vous-même, il faut vraiment vous centrer sur ce que vous ressentez au jour le jour. Si c'est pas possible pour vous de vous poser un moment tous les jours, faites-le peut-être une fois par semaine, mais je dirais c'est vraiment le minimum, une fois par semaine. Et puis quand vous vous rendez compte que vous vous rapprochez de ce que vous voulez, vous continuez dans cette direction, vous continuez à prendre ces actions-là, à avoir ces comportements-là. Et si vous vous rendez compte que finalement, au contraire, vous vous éloignez de ce que vous voulez, alors vous pouvez modifier vos réactions, vos comportements, vos objectifs. Vous pouvez faire ça vraiment petit à petit. Mais c'est vraiment important de se rendre compte que la meilleure version de vous-même, c'est la version la plus proche de qui vous êtes vraiment. C'est le vrai vous en fait. C'est la personne authentique qu'on a envie de voir. Et c'est la personne authentique que vous voulez voir dans le miroir en fait. Et quand on a compris ça, honnêtement, ça enlève vraiment un poids, donc ça n'empêche pas de travailler sur ses objectifs et d'avoir des efforts à faire, ok, mais ça permet vraiment de relativiser à certains moments et de se dire, mais en fait, ce que je veux, c'est ressentir que je suis dans le juste, que je suis dans le vrai. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez en fait de ce que je viens de vous expliquer. Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Quelle est votre idée de la meilleure version de vous-même? Partagez un peu votre expérience avec les autres qui regardent cette vidéo. Ça peut aussi les aider. Et moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis par rapport à ça.
Mais je pense que c'est important de clarifier ce qu'on entend par la meilleure version de soi-même. Après, c'est différent évidemment selon chaque personne. Mais voilà, c'est important de se poser la question et pas de foncer tête baissée parce qu'on entend ça partout au niveau du développement personnel. Le développement personnel, c'est personnel, donc à vous de me dire maintenant ce que vous pensez de la meilleure version de vous-même, à quoi est-ce qu'elle ressemble. J'en profite pour vous dire que vous pouvez vous inscrire à la lettre privée, donc c'est un email que j'envoie chaque samedi. Donc faites attention si vous vous inscrivez, si vous ne recevez pas mon mail, il est peut-être dans les spams, donc faites attention à ça. Et aussi n'oubliez pas de demander si vous ne l'avez pas encore fait votre séance de coaching découverte avec moi. Donc ce qui se passe c'est que vous m'envoyez un email, vous avez tous les détails dans la description de cette vidéo. Vous m'envoyez un email, vous me parlez brièvement de votre objectif, vous me laissez vos coordonnées, je vous recontacte, on fait une séance préliminaire par téléphone et là je vois si le coaching c'est le type d'accompagnement qu'il vous faut et je vous explique en fait ma méthode de coaching. Et puis ensuite, on organise notre séance découverte, gratuite, sans engagement, et ça vous permet, ne serait-ce qu'en une séance, d'aller déjà un peu plus loin et de vous mettre sur les bons rails. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!